Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Nature Audrey. Je profite d'être à côté d'un fruit un peu fabuleux qui s'appelle le gak, qui est une liane d'origine asiatique, qui fait ce fruit assez surprenant, qui rougit, qui devient assez rouge comme ça et qui est bourré de lycopène. C'est de la famille des curcubitacées. Donc là, je profite de ça pour vous amener vers les antioxydants. L'alimentation justement antiradicalaire et antioxydante. Donc ce fruit qui est bourré de lycopène, le lycopène c'est un des plus puissants antioxydants qui existent, qu'on trouve principalement dans la tomate, mais pas que, dans tous les fruits, notamment les fruits rouges, les pastèques, les pamplemousses, je croyais que c'était une abeille, voilà, en fait c'est les radicaux libres sont des choses qui sont produites naturellement par nos cellules, mais on va en avoir en excès avec certaines conditions de vie, notamment le tabac, la pollution, l'excès d'UV, l'excès de soleil. Et donc le fait de consommer dans notre alimentation plus d'aliments anti-radicalaires va freiner en fait le processus d'oxydation cellulaire. Du coup, il va falloir manger un petit peu plus d'aliments, notamment les fruits, les légumes, mais aussi le cacao, donc le chocolat, vous pouvez y aller, c'est un super antioxydant. Le vin rouge aussi, notamment les cépages, les cabernets sauvignon et les pinots noirs, qui sont beaucoup plus riches en fait en antioxydants. Le thé vert aussi est un excellent antioxydant bien connu. Vous allez avoir les oléagineux, les noix, les noisettes, et vous allez avoir certaines protéines en fait antioxydantes qui vont être dans les œufs et dans les protéines animales. Donc là encore, on revient sur l'alimentation. Notre premier médicament, c'est de manger un petit peu tout, mais de favoriser beaucoup les végétaux. Les antioxydants ont des propriétés aussi protectrices des cancers, notamment de la prostate, et au niveau du foie aussi. Ça va aider à détoxiquer en fait la radicalisation qu'il y a au niveau du foie, de la cellule hépatique. Donc plus vous allez consommer d'aliments colorés, plus vous allez avoir des vertus antioxydantes. Donc n'hésitez pas à consommer des petites baies rouges si vous êtes dans la saison et dans la région, les fraises, les mûres, les cerises bien sûr, toutes les petites baies, les cassis, les myrtilles, les érelles, c'est fabuleux. Si vous êtes dans des pays plus tropicaux, ça peut être les baies d'açaï, ça peut être la papaye aussi qui est très très riche en antioxydants. Tous les fruits rouges, la mangue aussi extrêmement riche en antioxydants. Petite précision, la tomate, c'est vraiment la base du lycopène. Le produit, on va dire, phare des contenants en lycopène, mais c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus riche en lycopène si vous faites cuire donc les sauces tomates, les tomates séchées, les petits ragoûts que vous allez faire ou les sauces que vous allez faire, augmente considérablement le taux de lycopène dans ce que vous allez consommer. Donc n'hésitez pas à faire du riz complet avec une sauce tomate faite maison, parsemée de noix ou d'amandes ou de noisettes avec un œuf dessus, c'est parfait et ce sera très riche en tout ce qui est nécessaire en protection cardiovasculaire aussi, mais aussi en protection au niveau du cancer. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le lycopène et les antioxydants. Si vous avez l'occasion de goûter le GAC, c'est pas fabuleux au niveau du goût, mais c'est très très riche en antioxydants, c'est rouge dedans, en fait c'est assez crémeux comme une chair un peu d'avocat. Mais on s'en sert notamment en Asie pour faire parfumer en fait et colorer le riz dans la cuisson. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et moi je vous embrasse bien naturellement.